M. Laurent-Désiré Kabila avait prêté serment au stade de Martyr lorsque on venait d'atteindre la capitale, mais depuis lors, la prestation de serment a eu lieu soit au Palais de la Nation, soit à l'Union africaine, au quartier de l'Union africaine. Mais cette fois-ci, le chef de l'État a tenu à ce que ce soit au stade de Martyr. Généralement, pour nous qui avons travaillé avec les présidents de la République, vous savez, l'appréhension qu'on avait toujours, c'est comment aller au stade de Martyr et ne pas remplir le stade. C'est la grande question. Parce que si le stade est clairsemé, alors en partie à ce moment-là, on risque d'être accusé d'impopularité. Mais cette fois-ci, ce qui m'a étonné, c'est que d'une part, avec des mesures de sécurité minimales, le stade était archi-comble. Premier élément sur le plan interne. Sur le plan externe maintenant, diplomatique, 20 chefs d'État et toutes les communautés économiques régionales du continent étaient représentées. Voilà, vous avez vu, le président Macky Sall était là, la CEDEAO, la CAC, il y avait le président Sassou qui était là. Au niveau de la EAC, vous aviez Ruto qui était là, où il y a eu une délégation ougandaise aussi. Et surtout, la SADC, à laquelle nous attachions une grande importance, était présente. Et comment le président Lorenzo, le président Ramaphosa et le président tanzanien. Et enfin, un plus proche aussi, c'est le président du Burundi qui était présent. Et vous avez vu, le chef de l'État, depuis qu'il a pris le pouvoir, il a presque parcouru le monde. Quelque part, il était à la fois président de la République et même ministre des Affaires étrangères. Donc, il a pu convaincre ses pairs dans le monde entier et qui l'ont accepté. Parce que le pouvoir, deux fois, repose sur 3 béquilles. Si vous êtes diplomatiquement fort, alors ça va très bien. Si vous avez une armée dissuasive, c'est déjà une deuxième béquille. Et la troisième béquille, c'est que vous avez une assise populaire. C'est surtout cela qui m'a marqué. Et ces 3 éléments étaient réunis au stade le 20 janvier dernier. C'est ce qui fait, au fait, une grande première pour le président de la République. Et d'ailleurs, ses collègues qui étaient là, il y en a beaucoup qui vont s'inspirer de l'expérience du président de la République pour éventuellement le voir s'appliquer dans leur propre pays. Un élément aussi qui rend le chef de l'État populaire, c'est le fait que la population, mais aussi une grande partie de la communauté internationale, s'est finalement rendu compte qu'il a la stature d'un chef d'État, au fait qu'il est à sa place. Et ça, c'est très important, surtout pour un pays continent comme la République démocratique du Congo, un pays complexe avec d'énormes difficultés. Je crois qu'il a une personnalité qui reflète ce que la population attend d'un chef de l'État. C'est aussi quelque chose de capital pour sa popularité à la fois sur le plan interne, mais aussi sur le plan international.